Ok. Que Dieu nous bénisse avec ça entend dans le livre de Juge, le chapitre 6, dans le verset 36 au verset 40. Juge, chapitre 6, dans le verset 36 au verset 40. Quelqu'un dit avec moi, avance. Dis avec moi, avance. Malgré tes peurs et tes doutes. Car Dieu est ta source. Dis-le encore, avance. Malgré tes peurs et tes doutes. Car Dieu est ta source. Quelqu'un me dit amen. C'est ça le cantique dit, dans mon parcours sur la terre, tout peut sauver. Même quand, si la peur, c'est moment de doute, alléluia. Quelles que soient les situations, toutes ces choses font partie du parcours d'un héros. Un héros, ce n'est pas celui qui a peur. Un héros, ce n'est pas celui qui n'a pas peur, du moins. Mais un héros, c'est celui qui a peur, mais qui avance malgré ses peurs. Et que me dit amen. Un héros, un homme de foi, ce n'est pas quelqu'un qui n'a jamais douté. Le doute est inhérent à l'homme. Je vais commencer. Le doute est inhérent à l'homme. Quand je dis que le doute est inhérent à l'homme, je suis en train de dire que le doute fait partie de la vie de l'homme. Et parce que nous sommes des hommes et que nous sommes faits de chair, alors le doute nous envahit. Mais douter n'est pas un problème. C'est écouter le doute qui fait de toi un douteur. Est-ce que je vois la gueule? C'est écouter le doute qui fait de toi un douteur. C'est ça la Bible dit, quand la Bible dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et qu'il ne doute pas en son cœur. Il dit quoi? Et qu'il ne doute pas en son cœur. Quand il dit qu'il ne doute pas en son cœur, cela veut dire que son cœur va lui amener des pensées de doute. Mais s'il refuse d'accepter ce que son cœur lui dit, mais qu'il croit à la parole de l'Éternel, alors ce qu'il a dit s'accomplira dans le nom de Jésus. Sans cela sera poussé par l'Esprit du Seigneur, investi de l'autorité de Christ, sous le mandat du Saint-Esprit. Dis avec moi, j'avance. Malgré mes doutes et mes peurs, car l'Éternel est ma source. Acclame le roi des dieux. Maintenant, tu vas me dire en une phrase. J'avance malgré mes peurs et mes doutes, car Dieu est ma source. Maintenant, regarde ton frère, regarde ta soeur, et dis-lui, avance malgré tes peurs et tes doutes, car Dieu est ta source. Amen. Malgré tes peurs et tes doutes. Amen. Juge chapitre 6, nous allons lire le verset 36 au verset 40. Amen. Juge chapitre 6. Alors, le dimanche passé, le texte dont l'Éternel t'a inspiré, c'était crions à l'Éternel. Israël était oppressé par un peuple appelé les Madianites. Et à cause des Madianites, Israël était malheureux, était triste. Et la Bible dit qu'ils criaient à l'Éternel. Et l'Éternel est descendu et il a répondu à Israël en choisissant un homme, Gédéon. Et à travers Gédéon, il a libéré Israël. C'est pour ça, le dimanche dernier, le texte que nous avons abordé était le processus de l'exaucement
en 6 étapes. Quelqu'un me dit Amen. Et quand Dieu descend, quand un homme crie à l'Éternel et que Dieu descend pour exaucer cet homme, la première des choses qu'il fait, il envoie cet homme un prophète pour éclairer son esprit. Ensuite, son ange pour réveiller en toi le potentiel endormi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est à toi de croire à ce que l'ange t'a annoncé et d'entrer en action. Et quand tu as cru, tu bâtis un hôtel à travers lequel tu entres en intimité. Tu développes une vie de prière, une vie d'adoration permanente, du lundi au lundi, toujours dans la présence de Dieu. Et à travers cette intimité permanente que tu as dans la face de Dieu, dans la présence de Dieu, Dieu va te donner des instructions. Et quand tu as reçu ces instructions, c'est à toi de t'atteler à obéir à ces instructions. Quelqu'un me dit Amen. Mais la réalité est que dans l'obéissance aux instructions, aux recommandations, à ce que Dieu nous a dit de faire, il y a certaines réalités auxquelles nous sommes confrontés. Amen. Il y a certaines réalités auxquelles nous sommes confrontés. Et ce que Dieu attend de nous est que quelles que soient les réalités auxquelles nous sommes confrontés face à la mission qu'il nous a confiée, quel que soit ce que nous constatons, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la peur qui nous anime, quel que soit le doute qui nous anime, nous devons avancer. Parce que Dieu nous a donné un mandat. Dieu nous a donné des instructions pour réaliser une mission. Je parle à quelqu'un. Dieu nous a donné une mission. Mais réussir cette mission que Dieu nous a confiée n'est pas de notre fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Réussir cette mission que Dieu nous a confiée n'est pas de notre fait. Mais Dieu lui-même sera avec nous pour nous aider à réussir la mission qu'il nous a confiée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi je te dis, avance malgré tes peurs et tes doutes. Avance malgré tes peurs et tes doutes, car Dieu est ta source. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Gédéon a été le point focal. Gédéon a été l'intermédiaire. Gédéon a été la personne que Dieu a choisie, en qui Dieu s'est déposé pour exaucer Israël, pour libérer Israël. Mais ce Gédéon, qui est-il? Regardons dans Juge, chapitre 6, au verset 36. La Bible dit, Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit. Amen. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit. Voici, je vais mettre une toison de lait dans l'air, et la toison seule se couvre de rosée, et que tout le terrain soit sec. Je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Amen. Gédéon dit à Dieu, voici, je vais prendre un chiffon. Voici ce chiffon. Je vais laisser ce chiffon dans l'air. Amen. Que tout l'endroit soit mouillé matin, mais que le chiffon seul soit sec. Tu imagines? Tout l'endroit c'est de l'eau, mais le chiffon lui seul, il n'a qu'à être sec. Et Gédéon dit à Dieu, si tu fais cela, c'est que vraiment tu veux délivrer Israël par ma main. Dieu dit ok. Matin, Gédéon est venu. Effectivement, tout l'endroit était mouillé. Le chiffon seul était sec. Amen.
Gédéon va dire quoi à Dieu? Et il arriva ainsi le jour suivant. Il se leva de bon matin, pressa la poison et il sortit la rosée qui donna de l'eau pleine du coup. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi. Je ne parlerai plus encore cette fois. Je voudrais seulement faire encore une preuve, que la poison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi toute la nuit. La poison seule resta sec et tout le terrain se couvrit. Amen. Donc, je dis le premier d'abord. Le premier signe, je dois demander que la poison seule soit mouillée et que le terrain soit sec. Dieu a fait ça. Et il dit à Dieu, il ne faut pas m'en vouloir, je te demande pardon. Mais j'ai encore un dernier signe. Après ce dernier signe, je ne parlerai plus. Amen. Dieu dit pardon. Je donne bon, c'est facile. Tout le terrain n'a qu'à être mouillé. La poison seule n'a qu'à rester sec. La vie de Dieu a fait son corps. Tout le terrain était mouillé, le chiffon seul est resté sec. Et la Bible enseigne que Gédéon a reconnu que c'était vraiment Dieu qui lui parlait. Mais pourquoi Gédéon demande toutes ces choses à Dieu? Cette histoire nous fait ressortir quelque chose de fondamental. Cela veut dire que malgré que Dieu a parlé à Gédéon, et que Dieu a choisi Gédéon pour faire de lui le libérateur d'Israël, Gédéon était animé de la peur, Gédéon était animé de la crainte et de doute avec assailli Gédéon. Est-ce qu'on en sort? Est-ce qu'on en sort? Écoute-moi bien. Les dimanches précédents, nous avons dit, Gédéon a vu l'ange de Dieu face à face, qui lui a parlé. Gédéon a vu l'ange de Dieu qui a accepté son offrande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toutes ces choses devraient rassurer Gédéon. Mais malgré cela, Gédéon veut avoir davantage de la certitude. Malgré cela, Gédéon veut être vraiment sûr. Est-ce que cette affaire, c'est vraiment vrai, c'est vraiment clair? Est-ce qu'on est ensemble? Regarde, pourquoi Gédéon a cette attitude? Cette histoire nous montre le cœur de Gédéon. Amen. Cette histoire nous montre le cœur de Gédéon. Tu sais, Madian a tellement maltraité Israël. Madian a tellement opprimé Israël. Israël a tellement souffert entre les mains de Madian. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Montre-moi qu'on est ensemble. Montre-moi qu'on est ensemble. Acclame le roi avec gloire. Acclame le roi avec gloire. Israël a tellement souffert entre les mains de Madian qu'à un moment donné, pour Israël, Madian est trop fort qu'on ne peut pas sortir du pouvoir de Madian. Est-ce qu'on en sort? Aujourd'hui, tu sais, la situation que tu vis, pourquoi l'ennemi t'oppresse? L'ennemi t'oppresse. Tu vis la pauvreté, tu vis des difficultés. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu traverses ces difficultés. Mais l'ennemi a un but. Il t'oppresse tellement. Il te fatigue tellement qu'à un moment donné, tu as comme l'impression que ce que tu es en train de vivre ne passera jamais. Mais ta vie est condamnée à rester ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as eu une relation, ça n'a pas marché. Tu as eu une deuxième relation, ça n'a pas marché. Tu as eu une troisième relation, ça n'a pas marché. Tu as eu même une quatrième relation où cette fois-ci, c'est toi-même qui entretenais ce dernier. Toi-même, tu lui donnes l'argent pour ne pas qu'il fasse malin. Même tu as tout fait, ça n'a pas marché. Et après toutes ces relations, tu finis par croire que tu es une fille maudite, que tu es une personne maudite, et que le succès dans les relations n'est pas ton bataille. Voilà le but de ça. C'est pour ça que les hommes disent que l'habitude est une seconde nature. Dans la vérité, ce n'est pas vrai.
Mais tellement tu es habitué à mener une vie, tu finis par croire que cette vie-là est ta nature. Et c'est le but du diable. C'est pour ça lorsqu'un homme va à l'école, et bien après plusieurs devoirs et interrogations, il n'a pas la moyenne, il finit par croire que cette matière-là, lui, il ne la comprendra jamais. Et que la compréhension dans cette matière est réservée à d'autres élèves. Mais lui, il n'a pas de croire. Lorsque tu fais le commerce, et que ton commerce ne marche pas, lorsque tu mènes une activité, et que ton activité ne marche pas, tu essaies que ça ne marche pas, tu finis par croire, par cette habitude, que l'échec est ton battage. Que dans votre famille, nous, dans notre famille, quand on fait le commerce, ça ne marche pas. Tu as entendu souvent cette chose. Dans notre famille, on ne se marie pas. Dans notre famille, quand on fait un enfant, on revient en famille. Ça, c'est l'habitude. Et le monde dit l'habitude est une seconde nature. Écoute-moi bien. Ne récite pas tout ce que le monde dit et ne l'adapte pas à ta vie. Ce que le monde dit est un constat en fonction de ce qu'ils ont réalisé, en fonction des réalités qu'ils vivent. Mais la réalité que le monde vit n'est pas celle à laquelle Dieu t'appelle. La réalité que le monde vit n'est pas celle à laquelle Dieu t'appelle. Une habitude est une seconde nature, certes. Mais pourquoi rester dans la seconde nature lorsque Dieu t'a donné une première nature? Je ne vais pas reçu. Je ne vais pas reçu. Si tu m'avais reçu, tu allais dire Amen. Est-ce qu'on a ça? Est-ce qu'on a ça? Montre-moi qu'on a ça. Ta première santé pour être ça. Ta première santé pour être ça. Alléluia. Pourquoi rester dans une seconde nature alors que j'ai la possibilité de revenir à la première nature? On nous dit toujours que la photocopie diffère toujours de. La photocopie diffère toujours de l'original. Gédéon a souffert, il ne croyait plus. Même quand Dieu lui a parlé, il veut être sûr. Pourquoi? Parce que Madian l'a troublé. Mais Dieu comprend. La bonne nouvelle est que Dieu comprend nos craintes. Dieu comprend nos peurs. Dieu comprend nos doutes. Parce que le diable, la vie nous a cassés. Quand la maladie a duré, tu souffres d'une maladie, tu as fait tous les traitements, mais ça ne va pas. Et le monde te dit que c'est une maladie incurable. Ça veut dire que c'est une maladie qu'on ne peut pas guérir. C'est faux. Ça, c'est le monde. Parce qu'ils ont essayé qu'ils n'arrivent pas, ils disent que c'est incurable. C'est incurable pour le monde, mais ce n'est pas incurable pour Dieu. Car ce qui est impossible aux gens est possible à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, ce matin, je suis venu te dire de croire au miracle, de croire en Dieu, de croire à ce que Dieu est capable de faire au travers de ta vie. Dieu n'est pas dans les calculs des hommes. Dieu ne regarde pas comme nous. Il est vrai que les circonstances nous disent le contraire et on a peur d'échouer. On a peur de ne pas arriver. Lorsque tu veux entreprendre une activité, lorsque la rentrée arrive, que tu vas commencer les cours, lorsque tu es prêt à t'engager dans une relation, lorsque tu es prêt à te marier, le diable va te présenter tous les mariages qui ont échoué. Satan va te présenter Sarah, son mariage a échoué. Satan va te présenter Raymond, son mariage a échoué. Et toutes ces personnes sont autour de toi. Et tu as comme l'impression que toi aussi, ton mariage a échoué. Alors, au lieu de louer Dieu, au lieu de rendre gloire à Dieu, parce qu'il t'a fait la grâce de rencontrer un homme et de te marier, tous les jours, tu es dans les combats, tu es dans les combats. Mais la réalité, à force de combattre, tu finis par ne plus vivre
ton mariage, mais tu vis des combats. Et quand tu vis des combats, alors des combats se présenteront à toi pour que tu aies conscience des combats et que ta vie soit une vie de combat. Voilà pourquoi, écoute-moi bien, ce n'est pas tous les combats que tu dois mener. Il y a des combats que tu dois ignorer. Il y a des combats que tu dois ignorer. La Bible déclare, tu dresses une table en face de mes adversaires. Les adversaires sont là. David doit laisser pas. Mais il dit non, adversaire, asseyez-vous. Mais moi, je suis à table. Moi, je suis à table. Moi, je suis à table. Combattez. Ma vie devient une combat de tous les jours. Aujourd'hui, l'Éternel a dressé pour moi une table. Alors je me réjouis. Alors je fête. Alors je me réjouis. Alors je fête. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Dieu m'a parlé. Dieu m'a mis à cœur d'organiser un programme lorsque nous avons fait la toiture intitulé Ma reconnaissance à l'éternel. Et la Bible dit, la Bible est claire, la Bible est formelle. Dieu siège dans la louange. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons constaté des difficultés au sein de l'Église. Au lieu d'entrer dans un programme de louange, nous sommes entrés dans des temps de combat. Ce n'est pas mauvais, mais par moment, j'ai fini par comprendre que souvent, ce sont des ruses et des stratégies de l'ennemi pour nous tenir à soumis. Sauf cela, je dis à mes dirigeants, quand vous vous tenez là, ne tenez pas souvent compte de tout ce que vous ressentez, de tout ce que vous voyez. Si vous en tenez compte, vous allez faire un culte, une direction de combat et de combat. Quand le peuple arrive, il est lourd, il a besoin de louer l'Éternel. Il a besoin de célébrer l'Éternel. Il a besoin d'adorer le roi de gloire. Afin que le roi de gloire descende. Afin que le roi de gloire descende. Et quand il descend, il manifeste sa gloire. Il manifeste sa puissance. Par moment, tu feras des rêves. Ou tu verras quelqu'un qui est mort. N'aie pas peur. Ce n'est pas tous les rêves qui sont un avertissement de Dieu. Il y a des rêves que tu feras. C'est le but de Satan pour t'empêcher de dormir. Et quand tu finis ton combat, au lieu que tu sois à l'aise, tu as mal à la tête jusqu'à... Pourquoi? Parce que ce n'était pas le plan de Dieu. Par moment, Dieu veut que tu dors. Il dit, je me couche et je m'endors, nous dit David. Je me couche et je m'endors. Dieu veut qu'on profite de la vie. Dieu veut qu'on se réjouisse de la vie. Dieu veut qu'on savoure notre mariage. Dieu veut qu'on savoure. Les hommes parlent de lune de miel. Dieu en parle. Quand tu lis l'histoire d'Israël dans les livres des rois, quand je parle des rois, je parle de Samuel, 2 rois, 2 chroniques, tout ça. Dans les livres historiques d'Israël, pour aller en guerre, si tu viens à peine de te marier, tu n'as pas le droit d'aller en guerre. Tu dois profiter de ton mariage. Parce que si tu viens de te marier, il ne faut pas aller en guerre, tu vas mourir là-bas, ta femme va rester veut simplement profiter de son mari. Ça veut dire que Dieu tient à ce qu'on se réjouisse. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est Dieu lui-même qui a donné ce temps que celui qui vient de se marier n'aille pas en guerre. Mais qu'il s'élève son mariage. Dieu veut qu'on se réjouisse. Dieu veut qu'on soit heureux. Dieu veut qu'on marie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Satan sait qu'un homme heureux, un homme qui est à l'aise, un homme qui est épanoui, il a la facilité d'entendre la voix de Dieu. Je parle à quelqu'un? Quand tu as fait un beau sommeil, quand tu te réveilles le matin, tu es frais. Et quand tu es frais, il n'y a que de bonnes pensées qui viennent dans ta tête. Mais quand tu te réveilles avec des combattus, tout ton corps te fait mal. Automatiquement, tu es de mauvaise humeur parce que tu es bizarre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es de mauvaise humeur, tu es bizarre. Et donc, même pour prier, même, ça devient difficile pour toi. Le diable sait que quand tu es de bonne humeur, tu as la facilité d'adorer. Tu deviens léger.
et tu commences à célébrer la gloire de l'Éternel. Alors, il créera toujours des circonstances pour t'empêcher de te réjouir, pour te permettre d'être en combat et en combat. La vie n'est pas une vie de combat de tous les jours, mais la vie est une vie où on célèbre par moments la victoire. Est-ce que je parle avec eux? Gédéon avait peur. Gédéon avait peur. C'est vrai, il a demandé tous ces signes à Dieu. Il a demandé tous ces signes. Pourquoi? Parce qu'il était marqué par les problèmes. Il était marqué par les problèmes. Plusieurs personnes ont reçu l'appel de servir Dieu. Mais jusqu'à aujourd'hui, ne servent pas encore Dieu. C'est-à-dire qu'ils vont, ils sont en train de se faire des contacts. Et puis ils vont se lancer. Parce qu'ils ont peur de se lancer et d'échouer. C'est ce que le diable te fait là. Si tu as fait un programme, qu'il n'y a que 2 personnes qui sont venues, ou bien le jour du programme, il a plu, ça fait quoi? Quand tu vois la pluie, mais derrière ces 2 jours, il y a une histoire de gloire qui est en train de s'écrire. Est-ce que tu parles avec moi? J'ai un ami récemment qui me rendait un témoignage. Ils ont fait un programme en plein air, campagne d'évangélisation. Pendant 3 jours. Et pendant les 3 jours, il s'est donné à fond. Il a prêché l'évangile. Premier jour. Deuxième jour. Troisième jour. Le 3e jour, quand le programme est fini, au moins il s'apprêtait à partir. Il était seul. Il y a une dame qui est venue, qu'elle veut le voir. Ou un homme de Dieu qui a prêché, elle veut le voir. Et il a reçu la dame. La dame l'a conduit dans son restaurant. Et la dame lui dit, pendant les 3 jours de programme, j'ai suivi tout le programme. Mais comme je suis occupé à cause de l'activité, je ne pouvais pas être sur les lieux. Mais étant ici, j'ai suivi le programme. Vraiment, Dieu m'a fait du bien. Et elle facile pour nous prendre. Elle a donné une enveloppe. Il est entré à la main. Quand il a ouvert l'enveloppe, il y avait 200 000 francs CFA. Quand il a vu la femme, en toute humilité, il n'a pas trop pris en considération. Et il n'a pas ouvert l'enveloppe le même jour. C'est je crois 1 ou 2 jours après, il s'est rappelé et Dieu, il avait une enveloppe là. Il l'a ouvert. Quand il a vu l'enveloppe, quand il a vu le montant, il a appelé la dame. Du moins, il a appelé l'organisateur. Il a demandé de prendre les contacts de la dame qui a le restaurant. Ils ont pris les contacts, ils ont envoyé le contact. Il a appelé la dame. Tu es où? Elle était sur le restaurant. Il dit, mets-toi quelque part, mets-toi. Toutes les prières. Il a fait Amen. Mais pour dire une chose, et cette dame est devenue un véritable contact. Mais elle n'était pas au programme. Je parle à quelqu'un. Lui, il a regardé ceux qui étaient au programme. Mais sa bénédiction est venue de quelqu'un qui était juste à côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on était jeune chrétien, on a compté le témoignage de l'homme. À qui tu as dit qu'il était allé au champ. Et Dieu lui a dit arrête. Prêche ma parole. Il dit arrête. Au champ, il n'y a personne. Dans le vide comme ça, de prêcher ma parole. Dieu dit prêche ma parole. Ok, il a obéi. Il a commencé à prêcher la parole. Il a commencé à prêcher, il a prêché la parole. Jusqu'à il a fini, il a fait ses travaux, il est rentré. Mais c'est qu'il ne savait pas. Il y avait une famille qui était au champ. Ils n'étaient pas loin. Ils ont travaillé, mais ils étaient fatigués, ils étaient couchés. Mais il y avait un monsieur là, à qui Dieu voulait parler. Et tout le message que le monsieur a prêché, pendant qu'il n'y avait personne, le monsieur était couché, mais il écoutait attentivement. Et sa vie a été restaurée. Il a donné sa vie au Seigneur. Et c'est quand il est rentré au village qu'il a cherché à rencontrer ce temps. Et il lui a donné ses témoignages. Est-ce que je parle à ça? Est-ce que je parle à ça? Sandra, écoute-moi. Le diable va mettre sur ton chemin des situations pour te décourager. Mais n'abandonne jamais. Tu peux faire un commerce. Si le commerce marche, bénis Dieu. Mais si ça ne marche pas, soit tu réfléchis à comment organiser une autre activité, ou bien comment te refaire, mais n'abandonne jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un?
n'abandonne jamais. Peut-être que c'est le fait que ça ne marche pas. Il y a quelqu'un qui va t'observer que ça ne marche pas. Mais tous les jours tu es là. Ça ne marche pas. Tous les jours tu es là. Et il sera admiratif de ton comportement. Il dit, mais la femme là, son commerce là, il ne voit pas les gens. Mais tous les jours elle est là. C'est une femme persévérante. Et c'est ta persévérance dans l'échec qui va créer une admiration. Et ce homme viendra. Et ce sera l'ange de l'Éternel qui serait venu à toi. Est-ce que tu vois la question? Parce qu'il aura remarqué une qualité en toi. Les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insaisissables. Est-ce que je parle avec eux? Les voies de Dieu sont insondables. Il dit autant les cieux sont éloignés de la terre, autant mes pensées sont éloignées de vos pensées. Donc ta façon de voir n'est pas la façon de Dieu. La logique des hommes n'est pas la logique de Dieu. La logique des hommes n'est pas la logique de Dieu. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, avance. Dis avec moi, j'avance. Dis avec moi, j'avance. Malgré mes peurs, malgré mes doutes, j'avancerai. Car l'Éternel est ma source. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Et ça, Gédéon l'a compris. Et voilà le nom. Deutéronome chapitre 8. Le verset 1 à 18. Je ne sais pas si on va tout lire. Deutéronome chapitre 8. Verset 1 à 18. Je nous dis là. Je vais acclamer le Seigneur. La Bible dit ceci. On va lire ensemble une fois. Vous observerez, Deutéronome chapitre 8. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi, verset 2. Regarde avec moi le verset. Il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ces commandements. Amen. Ça veut dire quoi? Souviens-toi. Ça veut dire, tout ce que tu es en train de vivre va passer. Effectivement, Dieu a délivré Israël par les mains de Gédéon. Et la victoire a été à Gédéon. Est-ce que je parle avec vous? Mais Dieu tient à une chose. Quand il lui juge, chapitre 7. Juge, chapitre 7. Ok, on ne va pas lire, je vais vous expliquer rapidement. Le verset 1 à 15. La Bible dit, au verset 2, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre mendiant entre ses mains. Quand Gédéon a eu l'assurance, Gédéon a allé au combat. Et Gédéon a fait la paix. Et les gens sont venus nombreux pour aller au combat. Dieu dit à Gédéon, le peuple est trop nombreux pour que je livre mendiant entre ses mains. Mais Madian est un peuple nombreux comme les sauterelles. C'est une multitude, nous dit la Bible. Donc, normalement, Israël aussi doit être nombreux pour avoir plus de chance. Mais Dieu dit non, ils sont trop nombreux. S'ils sont trop nombreux, ça va me fatiguer. Je ne peux pas vous livrer la victoire. Diminue le peuple, ils sont trop. Quelqu'un me dit après. Dieu dit le fait qu'ils soient nombreux, là, ça me dérange. Il dit, Gédéon, le peuple est trop nombreux pour que je livre ma dière entre tes mains. Il dit, diminue le peuple, ils sont trop. Il dit, voici ce que tu vas dire. Pourquoi? Dieu dit, il pourrait en tirer gloire. Dieu ne veut pas que sa gloire soit partagée.
Le peuple a dit c'est parce qu'on était nombreux qu'on a gagné. Dieu dit non, je ne veux pas ça. Dieu dit le peuple. Verset 3. Il dit, publie donc ces choses aux oreilles des enfants du peuple. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et se lance dans la montagne de Gala. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournaient et il n'en resta que 10 000. Donc ça veut dire quoi? Ils étaient 32 000. Dieu dit 32 000. Ils sont trop. Quand Jésus a dit ceux qui ont peur de partir, il a envoyé un discours pour les décourager. Il avait dit 22 000 se sont retirés. Et cette histoire me permet de comprendre certaines choses. Je fais une parenthèse. Quand Dieu, vraiment il y a eu un ensemble, quand Dieu veut amener un peuple à une certaine dimension, tu vois, Dieu a dit à Gédéon, tiens ce discours aux oreilles du peuple. Et à l'écoute du discours, le peuple est venu parler en guerre. Mais quand ils ont entendu le propos de Gédéon, il avait dit 22 000 se sont retournés. C'est un principe que Dieu nous donne. Ça veut dire qu'on parle aux oreilles des hommes. Et ce qu'un homme entend peut créer en lui une attitude. C'est pour ça la Bible dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. L'enchantement c'est quoi? C'est des paroles maléfiques qu'on prononce contre quelqu'un. Elle ne va pas se marier. Elle ne va pas réussir. Il ne travaillera jamais. C'est de l'enchantement. Donc les gens sont assis quelque part et ils enchantent. Ils disent des paroles mauvaises pour que ces paroles arrivent. Et à l'écoute de ces paroles, dans ton monde spirituel, automatiquement quelque chose se passe. Ils étaient 32 000, mais quand ils ont entendu la parole, 22 000 se sont retirés. Et le même principe, le diable ne fait que copier ce qu'il a vu chez Dieu. Si Gédéon a parlé et 22 000 se sont retirés, ça veut dire que Satan peut émettre un son et une église peut se vider. Je ne sais pas si c'est pas là. Des gens qui sont venus pour aller combattre au nom de l'Éternel. Quand Gédéon a parlé, la Bible dit 22 000 se sont retirés. Ça veut dire qu'une fois peut être émise par le monde des ténèbres pour décroiser des hommes qui avaient une vision, qui avaient un rêve. Voilà pourquoi souvent, quelqu'un peut avoir la motivation de t'aider. Il dit, mon fils, je vais t'aider. Ma fille, je vais t'aider. Ton promesse, je vais. Et puis quand tu le regardes, tu sais que lui, là, il m'empêche. Il est sincère. Quand il dit, il fait. Il est motivé pour toi. Il est prêt pour toi. Mais quand tout attend, ce homme qui honore sa parole, ce homme qui ne doute pas, il fait ce qu'il dit. Mais pour toi là, on ne comprend pas ce qui se passe. Il n'arrive pas à t'aider. Voici ce qui s'est passé. Il dit aux oreilles du peuple que celui qui est craintif se retourne, dont le diable peut créer une crainte dans le cœur de ce temps. Et bizarrement, lui qui était motivé à t'aider, il ne comprend pas. Mais quand il s'agit de toi, il se sent lourd, il se sent difficile, ou au même moment, il a des occupations. Et sa pensée lui sort par la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Un vent a été émis. Mais ce matin, par la puissance et par l'autorité de Christ, je me lève contre l'enchantement. Je me lève contre l'enchantement. La Bible déclare, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Parce que tu es Abraham par la foi. Parce que tu es descendant de Abraham par la foi. L'enchantement qui a repoussé ton mariage. L'enchantement qui a repoussé ta prospérité. L'enchantement qui a repoussé ton miracle. Elle détruit, elle détruit, elle détruit. Au nom de je parle à la vie d'une personne. Je parle à la vie d'une personne. Il a été dit que tu ne connaîtras jamais la réussite. Et que ta vie sera dure et dure. Ta vie sera difficile et difficile. Même pour manger, tu dois te battre et te battre. Même pour dormir, tu dois te battre et te battre. Même pour avoir un toit, même pour payer ton loyer. Des choses qui sont normales, des choses qui sont évidentes. Toi, tu dois te battre pour obtenir ces choses. Dieu ne t'a pas appelé à cela. Mais il y a une
une voix qui a créé le découragement. Il y a une voix qui a parlé comme ton dossier. J'ai vu quelqu'un, on a pris ta main, on t'a présenté au directeur. Mais au moment où le directeur t'a donné son accord et qu'il doit t'embaucher, quelque chose s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Une voix a été émise. Mais ce matin, l'enchantement est détruit. Alléluia. Je vois un ciel nouveau. Je vois une vie nouvelle. Certains, écoute-moi. Hier, ça s'appelle hier. Aujourd'hui, ça s'appelle aujourd'hui. Hier fait partie de ton passé. Mais aujourd'hui est ton présent. Hier, tu ne peux plus rien faire. Hier, c'est fini. Mais aujourd'hui, tu peux encore faire quelque chose. Aujourd'hui, tu peux encore faire quelque chose. Aujourd'hui, tu peux encore faire quelque chose. Aujourd'hui, tu peux encore prendre la bonne décision. C'est ça ce matin. C'est ça ce matin. C'est ça ce matin. Je te dis, avance, malgré tes peurs. Avance, malgré tes peurs. Avance, malgré tes doutes. Pourquoi? L'Éternel est ta source. Dieu est ta source. Et si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne ne sera contre toi, car Dieu est avec toi. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. L'Éternel est ta source. Avance malgré tes peurs. Et la Bible dit, il est resté 10 000. Dieu dit à Gédéon, ils sont trop. Voici ce que tu vas faire. Moi-même, je ferai le tri. Qu'ils avancent, qu'ils aillent boire de l'eau. Tous ceux qui vont boire en se mettant en genoux et qui vont prendre l'eau par les mains et laver comme des chiens, tu les mettras à part. Mais ceux qui s'abaisseront dans l'eau pour boire directement, tu les mettras à part. Et la Bible dit 300 hommes ont bu en fléchissant les genoux, en prenant l'eau et en emmenant vers leur bouche. La Bible dit, Dieu dit à Gédéon, c'est avec ces 300 hommes que je vais délivrer Israël. Ils étaient 32 000. Ils étaient 32 000. 10% de 32 000, c'est 3 200. Même 3 200, Dieu dit c'est trop. 10% de 3 200, c'est combien? C'est 320. Même 320, Dieu dit c'est trop. Il n'y a plus que 300 hommes. Dieu n'est pas dans le nombre, mais Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas dans le nombre, mais Dieu est dans sa volonté. Ce n'est pas le nombre qui détermine qu'il est là, c'est sa volonté qui détermine qu'il est là. Ce n'est pas le nombre qui détermine qu'il est là, c'est sa parole qui détermine qu'il est là. C'est pour ça, écoute-moi bien. Même quand les gens vont s'opposer à toi, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Même si les gens te disent non, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Même si les gens t'ont fermé une porte, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Mais si telle est la volonté de Dieu, la porte peut être fermée aujourd'hui, la porte peut être fermée demain. Mais quand l'heure de l'Éternel arrive, la même porte qui était fermée, elle s'ouvrira d'elle-même. Elle s'ouvrira d'elle-même. Mais pourquoi Dieu permet qu'elle soit fermée hier pour que le témoignage soit quand? Pour que le témoignage soit quand? Oh, j'annonce à quelqu'un que ton témoignage soit quand? Ton témoignage soit quand? Oh, tout ce que tu as fait, c'est d'avancer. Tout ce que tu as fait, c'est d'avancer. Quelqu'un me dit, le dimanche dernier, je disais au peuple, quand j'ai vu certaines circonstances, et certaines réalités auxquelles nous étions confrontés, j'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu n'as rien à faire. Fais ce que tu es en train de faire. Le reste, je ferai. Tu sais, par moment, il faut ignorer ce qui se passe autour de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu parles à l'hôpital. Le médecin m'a dit, tu as telle maladie. Mais à un moment, quand tu crois en Dieu, et que tu ignores ce que le médecin t'a dit, et que tu t'appuies sur l'Éternel, tu dis je refuse d'alimenter cette maladie,
traitement, vous tous, chantez hors de ma vue. En l'Éternel, je place ma confiance. 3 jours de jeûne, je suis guéri. Je proclame, je ressens le sang de Christ. Et quand tu ignores ce qu'on t'a dit, c'est ça ce qui se passe, la maladie finit par fuir d'elle-même. Parce qu'elle me sait qu'elle n'a pas sa place ici. Elle n'a pas sa place ici. Elle n'a pas sa place ici. Derrière tout traitement se cache des effets secondaires. Mais derrière le miracle de Dieu, il n'y a aucun effet secondaire. Et nous reprenons en Deutéronome. Dieu dit en Deutéronome, à son verset 8, à son chapitre 8 du moins, au verset 2. Il dit quoi à Israël? Il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il dit, souviens-toi. Bien aimé, aujourd'hui nous sommes là. Souviens-toi de tout le chemin que tu as parcouru. Le problème est que les hommes oublient d'où ils viennent. Le problème est que les hommes oublient d'où ils viennent. Rappelle-toi d'hier, tu étais découragé. Ta vie n'a aucun sens. Quand tu as rencontré l'homme de Dieu, quand tu es venu dans cette église, Dieu a commencé à travailler avec toi. Mais aujourd'hui, tu as oublié ces choses. Et tu comptes sur tes propres forces. Et ce n'est pas qu'on arrive à cela que Dieu dit à Israël, souviens-toi de tout le chemin que tu as parcouru. Pendant le chemin, ceux qui sont rebellés sont morts. Pendant le chemin, ceux qui ont désobéi sont morts. Le serpent derrière a tué certains. D'autres ont été sauvés. J'ai fendu le rocher. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Souviens-toi de tout ça. Je voudrais nourrir avec la manne. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Souviens-toi de toutes ces choses. Pourquoi? Il dit, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Donc il y a certaines choses que nous vivons, pas que Dieu veut nous faire mal, mais Dieu veut garder notre cœur. Il veut faire ressortir les dispositions de notre cœur. Si ton cœur n'est pas bon, Dieu te révèle afin que tu mettes de l'ordre. Je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi il dit au verset 17, je saute. Verset 17. Amen. Là, je viens même au verset 12. Verset 12. Il dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu partiras et habiteras de belles maisons. Écoute-moi bien. Lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié, quand tu vas partir de belles maisons, quand tu vas rouler la voiture que tu aimes, quand ton commerce va commencer à marcher, quand tu vas t'ouvrir les portes pour avoir le travail, quand tu vas te marier, tu auras le mari comme tu veux. Quand tout va bien se passer pour toi, il dit, lorsque tu vas multiplier ton gros et ton menu bétail, augmenter ton argent et ton or, et s'accroître ce qui est à toi, quand tu feras toutes ces choses, écoute-moi bien, dis à ton frère, écoute. Prends garde. Ça veut dire faire attention. Que ton cœur ne sent pas et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y avait des serpents brûlants et autres, qui t'a fait manger dans le désert, la manne, toutes ces choses. Il dit, garde-toi, verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Est-ce que tu peux aller? Arrête ce que tu es en train de faire et regarde. Lorsque Dieu va faire toutes ces choses, il dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et mon intelligence et ma puissance m'ont permis d'avoir toutes ces choses. Garde-toi. Il dit, c'est Dieu qui est l'auteur. C'est pour ça que Dieu a dit à Gédéon, ils sont trop nombreux. Ils vont prendre gloire. Prendre seulement 300. Là, ils sauront que ce n'est pas eux, mais c'est moi. Dieu tient à ce que la gloire lui revienne. Plusieurs sont venus à l'église. J'ai vu des gens qui sont venus me voir ici. J'ai vu des gens qui sont venus me voir quand j'ai commencé le ministère. Pour qui on a prié.
Quand Dieu les a bénis, ils ont oublié que c'est là qu'ils ont reçu la bénédiction. Il dit, garde-toi de dire en ton cœur. J'ai vu des hommes qui étaient fidèles tous les dimanches, tous les programmes, ils étaient là. Mais quand une porte s'est ouverte, dimanche, ils n'ont plus le temps. Dimanche, même, c'est là qu'ils vont aller travailler pour chercher l'argent. Quand tu agis ainsi, tu es en train de dire que c'est ta force et ton intelligence qui t'ont maintenu. Il dit, garde-toi de dire en ton cœur. Tu n'avais rien. Tous les dimanches, tu étais là. J'ai écouté une fois le bishop David Oyedepo du Nigeria, l'un des pères de notre ère actuelle. Non, je me trompe. Ça doit être Chris Oyakhilome qui rendait ses témoignages. Oui, c'est Chris Oyakhilome de l'Afrique du Sud. Il parlait d'un de ses fils qui était tout le temps à l'église. Tout le temps à l'église. On a prié pour lui, ils ont prié pour lui. Dieu a ouvert une porte, il a eu un boulot. Depuis qu'il a commencé à travailler, il n'a plus le temps. Même dimanche, il n'est pas à l'église. Quand on appelle, non, je suis occupé, je vous rappelle. Non, je n'ai pas trop le temps. Et vraiment, je suis trop pris au travail. Je suis trop pris au travail. Il dit, même dimanche, il n'a plus le temps pour venir aux réunions. Un jour, un nouveau patron a été nommé. Et ce dernier, quand il est arrivé, ça n'allait pas entre les deux. C'est comme ça qu'il a perdu son travail. Je parle à quelqu'un, il a perdu son travail. Celui qui n'avait pas le temps, maintenant il a eu le temps, il vient à l'église. Jusqu'à il vient voir le pasteur, qui vient intégrer le groupe d'intercession. Il vient intégrer tel département. Il dit tous les jours, maintenant il est à l'église. Le pasteur n'a rien dit. Tu aurais pu éviter ça. Tu aurais pu éviter ça. Écoute-moi bien. Garde-toi de dire en ton cœur. Tu n'as pas le temps, à cause du travail, tu n'as pas le temps pour Dieu. Même dimanche, tu fais une promesse. Même dimanche, tu bouges, tu n'as pas le temps. Garde-toi de dire en ton cœur. Garde-toi de dire en ton cœur. À cause de ton mari, tu ne viens plus à l'église. Garde-toi de dire en ton cœur. Garde-toi de dire en ton cœur. Voilà la recommandation que Dieu nous donne. Sauf là, souvent, comme le dit le verset 2, il dit, je permets toutes ces choses pour t'éprouver, pour t'humilier. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Mon cousin m'a rendu son témoignage. Il est une église à San Pedro. Il dit, le jour où ils ont fait la toiture de l'église, il dit, les chrétiens ne sont pas bien. Quand ils ont fait la toiture de l'église ce dimanche, beaucoup de personnes sont venues. Mais quand c'était difficile, ils n'étaient pas là. Quand il m'a rendu ce témoignage, moi aussi, quand il fait la toiture, il dit, c'est que beaucoup de personnes vont venir maintenant. Alléluia. Mais Dieu dit, garde-toi de dire en ton cœur que c'est le confort qui appelle les gens. Et c'est parce que j'ai parlé avec les gens. Ce n'est pas le fait de climatiser. Ce n'est pas le fait de rendre le décor excellent qui attire. Mais celui qui attire, c'est Dieu. Celui qui attire, c'est Dieu. Celui qui attire, c'est Dieu. Bien-aimé, ce matin, que dois-tu retenir? Malgré tes peurs, malgré tes doutes, malgré les circonstances que tu vis, que tu traverses, place ta confiance en l'Éternel et continue de croire en lui. Il agira. Mais quand il agira, effectivement il agira. Mais garde-toi de dire ton cœur que c'est toi. L'auteur, c'est Dieu. Il y a une seule chose que Dieu ne négocie pas, sa gloire. Si tu t'égares loin de Dieu et que tout soit à l'aise, il faut avoir peur, ça veut dire qu'il t'a rejeté. Tu fais des bêtises et tu continues toujours de prospérer. Regarde, les riches de ce monde, ils vivent n'importe comment, mais leur affaire continue de prospérer. Ne les envie jamais, c'est parce que Dieu les a rejetés. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, eux vont s'amener à faire mal. Calme-toi. L'enfant du voisin fait ce qu'il veut. Tu t'en fous. Mais le jour où ton enfant fait ce qu'il veut, qu'est-ce que tu fais? Tu le frappes. Pourquoi tu laisses l'enfant du voisin? Ce n'est pas ton enfant. Qu'il fasse ce qu'il veut, ce n'est pas tes oreilles. Si tu le frappes, même le voisin va se plaindre. Je parle à quelqu'un. Mais ton enfant, tu le corriges parce que tu l'aimes. Donc tous les gens
sont créés à l'image de Dieu, mais tous les hommes ne sont pas les enfants de Dieu. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, ni du sang, non de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ils sont nés d'eau et d'esprit. Parce que tu es enfant de Dieu, alors l'Éternel a les yeux sur toi. Et l'Éternel te gardera, l'Éternel te préservera. S'il y a lieu de te corriger, il te corrigera. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Et le but, c'est de te ramener sur son chemin, afin que tu voies sa gloire. Et que cette gloire, tu ne sois jamais de cette gloire. Et que cette gloire ne soit pas pour toi un malheur, mais cette gloire soit pour toi un bonheur, une bénédiction à jamais. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse et que la grâce de Dieu abonde dans ta vie au nom de